Hello mes chers tous. Alors je viens pour une nouvelle histoire, grand tableau Lenormand, raconte-nous une histoire. Alors aujourd'hui j'ai envie de prendre le Téléma Lenormand, mais les cartes sont immenses, donc ça va vraiment couvrir tout mon tapis. J'espère que le résultat visuel va pas être trop désagréable et que ça va être faisable. Voilà, donc aujourd'hui le Téléma Lenormand et comme d'habitude pour recouvrir le Kingdom's Night. Alors je vais aller hors caméra pour installer tout ça, je reviendrai après. Je voulais vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de santé, de tout ce qu'on peut souhaiter de bien pour cette nouvelle année 2026. C'est une année 1, donc on a terminé un cycle, on en démarre un autre, en espérant avoir tiré profit des leçons du cycle précédent, de l'avoir clôturé surtout, et puis de partir plein de bonnes résolutions pour le cycle qui s'amorce. Je vous dis à tout de suite, je vais installer le jeu. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, il n'y a pas de place en trop. Il faudrait que je m'organise autrement pour avoir un espace plus grand. Mais bon, comme je vous l'ai dit, en déménageant, j'ai changé mon espace et j'ai plus autant de place. C'est parti, on va découvrir les 4 angles. On commence par les cigognes. Le mont, le bateau et l'étoile. Super, on termine par l'étoile sur la maison de la croix. D'entrée, ça nous donne une raison d'espérer quelque chose de chouette à venir. Allez, je retourne tout. Alors, on a la cigogne sur la maison du cavalier, le cavalier sur la maison de la faux et le livre sur la maison de la haute tour. Bon, quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté, il y a ou une nouvelle personne qui arrive, ou il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans un foyer. Alors probablement le foyer de notre héros, de notre héroïne. On nous parle aussi quand même de... Alors là, possiblement comment dire, il peut être question d'héritage, parce qu'on peut très bien nous parler d'administratif, de paperasse, autour du passé. Donc ça pourrait parler d'un héritage, mais comme vous le savez, ça peut progresser, ça peut évoluer. Et là, j'ai la montagne sur la maison de l'homme. Donc, on peut imaginer on a affaire à un homme qui est face à des blocages, à des obstacles. Mais bon, avec le 8 de trèfle qui est le 8 de bâton, ça pourrait peut-être débloquer plus vite qu'on ne le pense, notamment avec cette arrivée du cavalier. Alors, je vais retourner, je vais retourner le présent. J'ai la femme dans la maison de l'arbre. L'enfant dans la maison du renard. L'orage dans la maison des souris. Et la lettre dans la maison de la lune. Alors, ce livre, dans la maison de la haute tour, peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est mis dans sa tour, qui s'est enfermé dans sa tour pour pouvoir réfléchir au passé. Et là, vous voyez, on a l'image de la femme dans la maison de l'arbre qui regarde le passé. Alors, est-ce que l'héroïne serait une femme qui s'est mise en recul pour travailler sur des choses du passé, pour retrouver la lumière du soleil après l'orage, parce qu'on a quand même les nuages sur la maison des souris. Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de voir disparaître les nuages, le noir qu'il y a dans sa tête, pour aller vers quelque chose de mieux. Excusez-moi, je bois un coup, j'arrive plus à parler.
on va voir ça. Alors, l'enfant à la maison du renard. Alors, on peut nous parler de cette femme-là qui se tourne vers le passé pour guérir des choses. C'est peut-être une femme qui a été mise, ou une énergie yin. Hein. Pourquoi j'ai la gorge serrée comme ça, j'arrive pas à parler. Qui a... Comment dire, qui s'est trouvée mise dans la méfiance, dans la défiance par rapport à son enfance. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être une femme qui travaille sur son passé pour guérir les blessures de l'enfance. Toc, toc, toc. Non, pour le moment, je ne recouvre pas. On va voir. Alors, allons voir plus loin. Le bouquet dans la maison du trèfle. Alors là, ça me montre que c'est quelqu'un qui a été la reine de pique, la reine d'épée, qui a été froide, pas calculatrice, mais très très... la reine d'épée, elle raisonne beaucoup. Elle a souffert, donc elle laisse peu agir le cœur et l'émotionnel. Elle va faire fonctionner le mental. Et là, avec ce bouquet sur la maison du trèfle, peut-être que cette femme a décidé d'être un peu moins braquée sur un certain nombre de choses. J'ai l'anneau sur la maison du bateau. Et la maison dans la maison de la maison. La maison est chez elle. Il y a de la nouveauté. Il y a ou une nouvelle personne, ou une nouvelle situation, ou un courrier par exemple, qui a pu arriver et faire que les choses se décoincent. Que par rapport à une relation, l'émotionnel se trouve un peu débloqué. Bon, là je vais commencer à recouvrir parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Je vais recouvrir les 3 du haut. Et on verra après si je recouvre plus en amont de ce côté-là. Alors ensuite, j'ai la croix sur la maison de la Vierge. J'ai la Vierge sur la maison des oiseaux. Et là, on a le soleil sur la maison de l'enfant. Ouais. On a une personne qui a pris du recul, a pris peut-être même des décisions pour mettre fin à une situation où il y avait trop de vaines discussions, trop de disputes, trop de discussions stériles. Une personne qui se rend compte que les discussions, les disputes ne mènent plus à rien. Donc il faut arrêter. Je recouvre en commun là-dessus. En tout cas, elle veut retrouver, vous voyez, elle veut faire le ménage, retrouver de la joie, le bonheur de l'enfant, la joie de l'enfant, qu'elle avait apparemment perdu depuis un moment. Je le trèfle sur le jardin, le cercueil sur la montagne, et les oiseaux sur le chemin. Ouais, alors, il pourrait bien, bien s'agir d'une femme, notre héroïne, qui se rend compte qu'il y a trop de blocages dans son foyer ou dans une histoire, que par rapport à un homme, il y a trop d'obstacles. Et elle décide d'un coup de prendre des décisions. Elle décide d'aller vers, elle fait le choix d'aller vers des discussions plus constructives. Elle veut enterrer ces obstacles, elle veut enterrer cette montagne qui semble insurmontable. Et pour cela, elle se donne de nouvelles opportunités, avec le 6 de carreau qui est le 6 de denier,
ouais, elle se donne une nouvelle opportunité de vivre, on va dire. On va le dire comme ça. Vous voyez, elle veut quelque chose avec ce 6 de denier où il y aura beaucoup plus de possibilités de donner et recevoir. Quelque chose d'équitable, quelque chose de plus léger à vivre. Ouais, donc il y a quand même moyen que ce soit une situation sentimentale ou amoureuse ou de couple. J'ai la faux sur la maison de la femme. Donc là, c'est une femme qui veut un nouveau départ, qui va prendre qui a pris son temps pour arriver à cette situation, à cette décision. Mais là, elle veut couper, elle veut balayer le passé, elle veut faire table rase et pouvoir enfin récolter quelque chose dans une situation où il y aura davantage de donner et de recevoir. Mais elle a pu prendre cette décision de surmonter les obstacles de cercueil dans la montagne, là, dans la maison de la montagne, parce qu'elle a compris, elle a passé un certain temps, alors peut-être parce qu'elle s'était isolée dans sa tour, elle a compris qu'elle se suffisait à elle-même, qu'elle n'avait besoin de personne pour lui dire quelle était sa valeur, pour qu'elle se rende compte que, oui, elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour savoir ce qu'elle vaut, pour savoir qui elle est. Donc elle en était peut-être arrivée à un stade dans un couple où elle n'était plus du tout valorisée, peut-être même plus regardée. Nous verrons. J'ai les poissons dans la maison d'Ulysse. Ouais, elle veut de l'abondance. Donc elle purifie. Elle se reconnecte à sa souveraineté. Elle se reprend en main. Elle purifie tout parce qu'elle veut de nouveau vivre de l'abondance. Et là, j'ai l'encre sur le soleil. Ouais, elle veut sortir du 9 de pique, du 9 d'épée. 9 d'épée, c'est le mental qui nous met mal. On va faire des insomnies, on va être très mal. Mais bien souvent, le 9 d'épée, ce mal-être à cause du mental est provoqué par des éléments extérieurs à soi. Donc là, on dirait vraiment que c'est une personne qui veut purifier, qui veut ou quitter une personne, ou se sortir des énergies de cette personne qui sont encore là, tenaces auprès d'elle, pour se donner plus de chance par ailleurs. Mais alors, j'ai la gorge mais serrée, on dirait, les personnes à qui ça va parler, si elles sont plus là-dedans, elles ont été dans des moments où il fallait que ça sorte. Il fallait qu'elles parlent parce qu'elles n'en pouvaient plus de retenir les mots et les larmes. Donc il y en a certains à qui ça va sûrement beaucoup parler. Alors, la lettre dans la maison de la lune, je vais recouvrir pour avoir des précisions. Toc, 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 les nuages. On va recouvrir les nuages dans la maison des souris pour voir si on aura une amélioration. Et pour le moment, je laisse comme ça. Je vais recouvrir tout de suite. Enfin, retourner. Là, j'ai les chemins. Ouais, elle fait le choix d'écouter plus son émotionnel, de s'écouter elle-même, de se faire plaisir, de croire de nouveau en sa chance, de se débarrasser d'énergie négative qui la plombait pour être en capacité de retrouver la chance, l'espoir. Et là, j'ai le cercueil sur... Ouais. Donc là, il y a vraiment... C'est vraiment une personne qui fait une croix sur une relation. Je pense que c'est donc sentimental. Hein. Je ne crois pas que ce soit professionnel ou autre. Et vraiment, elle enterre tout ça parce qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle s'est beaucoup introspectée. Elle s'est apaisée. Elle a retrouvé de l'estime d'elle-même. Elle a fait taire son auto-saboteur. Et elle a compris que tout ce qu'elle a vécu de difficile dans cette situation était en grande partie avait en grande partie une cause karmique. À partir du moment où elle a compris ça, elle a beaucoup mieux accepté tout ce qu'elle a pu vivre. Sur la maison, j'ai... Ouais, vous voyez.
8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Regardez, sur cette image-là, le couple, ne se font pas face. Elle lui tourne le dos et ils sont vraiment fermés. Donc là, on nous parle clairement d'une séparation dans un couple qui n'arrivait plus à s'apporter autre chose que du négatif et de la dispute et du bon. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, regardez ça. Sur les deux cartes qui nous parlent de dispute, d'électricité, de croix qu'on porte, j'ai l'abysse. Et on a encore le 62 qui est le 8. Donc, c'est peut-être parce qu'elle a réalisé que c'était quelque chose de karmique, qu'elle devait vivre, qu'il devait vivre, que cette femme a réussi à passer le cap et à faire le nécessaire pour se retrouver, pour se protéger, soigner et voir guérir son enfant intérieur. Voilà. Donc là, on a, sur les souris, on avait les nuages avec le 6, et là j'ai le salon avec le 51 qui est encore le 6. Cette femme, elle a retrouvé sa souveraineté avec le roi de bâton, là, le roi de trèfle. Elle a repris les choses en main avec le cœur. On a du 6 partout. Elle s'est redonnée de l'amour et du coup, elle est en train de retrouver une belle quiétude, une belle paix intérieure. Elle retrouve enfin de la sérénité. Alors, c'était quoi cette lettre? La lettre sur la lune. Ouais, il y avait du... Elle voulait mettre fin à quelque chose de très nébuleux. Elle était vraiment dans un vrai labyrinthe qui porte le 60, c'est encore le 6. Donc elle ne savait plus où elle en était. Et cette carte-là pourrait, avec le 7 de pique qui est le 7 d'épée, pourrait nous parler vraiment de quelqu'un qui se rend compte que pour se libérer, il faut que ça se fasse aux dépens de quelqu'un. Et elle sort de ce labyrinthe, elle a fait tout ce qu'il fallait pour en sortir, mais elle a quand même une sensation d'être partie un peu en douce. C'est pas l'impression, elle est peut-être partie en douce, en catimini, sans trop prévenir. Donc elle culpabilise un peu par rapport à ça, mais en même temps, elle sait qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Alors peut-être qu'elle est partie en douce parce qu'elle savait que face à cet abysse entre les deux, à ces discussions stériles, ça ne servait à rien de discuter et que ça n'aurait fait que prolonger encore plus cette situation difficile. On a l'hélice sur les nuages, voilà. Elle a vraiment envie de purification. Elle a vraiment repris les choses en main, repris sa vie en main. Elle s'est réalignée, corps, cœur, âme. Elle a compris. Alors c'est peut-être une personne, une femme ou une énergie yin qui est entrée en spiritualité. C'est-à-dire, moi je considère être entrée en spiritualité le jour où j'ai compris que j'avais une âme. Et c'est un petit peu comme ça. Le fait qu'elle se retire dans sa tour, qu'elle réfléchisse vraiment bien à tout ça, mais qu'elle réfléchisse et qu'elle n'y pense pas qu'avec le mental, avec l'intelligence du cœur aussi. Et ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses, mais notamment qu'il fallait qu'elle purifie, qu'elle sorte de ces nuages qui pourrissaient la vie. J'ai l'arbre sur le serpent, ouais. Elle a envie de faire peau neuve, elle a envie de retrouver une belle santé. Elle se rend compte qu'il y a plein d'autres possibilités autour d'elle et qu'elle est restée bloquée bien trop longtemps dans une situation qui ne menait à rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le chien dans la maison du cercueil, avec le bateau derrière et le bouquet. Donc, elle a été très fidèle, elle a tenu le coup longtemps, mais elle s'est rendue compte que le 10 de cœur, le 10 de coupe, même si ce couple-là l'a connu à une époque, l'épanouissement familial, le bonheur parfait, c'était terminé.
et elle se rend compte qu'il faut qu'elle soit maintenant fidèle et loyale envers elle-même. C'est pour ça qu'elle se fait le cadeau, elle se fait le plaisir de lâcher le 10 d'épée, le 10 de pique. Elle ne pouvait pas aller plus bas. Quand on a le 10 de pique, on ne peut pas tomber plus bas, on est à terre, on ne peut pas tomber plus bas, donc on ne peut que remonter. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se réaligne, corps, cœur, âme, et elle laisse de nouveau libre cours à ses émotions qu'elle avait bridées pendant un certain temps. Ouais, vous voyez, là, on a quand même le cercueil sur la maison du bateau, donc elle a vraiment bridé ses émotions, et pendant longtemps, elle a pensé qu'elle ne pourrait pas partir, mais elle l'a fait. J'ai le serpent sur la maison de l'ours. Avec la reine de bâton, ben ouais, le fait de faire peau neuve et de se rendre compte que elle retrouve de la vitalité, de la santé, ça lui donne une sensation de, comme je vous le disais, un peu de trahison. Alors il y a peut-être des enfants, mais il y a une sensation de trahir, de ne pas assumer son rôle de parent. Donc ça peut être pas mal par rapport aux enfants. Mais pour autant, je vais recouvrir, elle prend quand même les choses en main. Elle devient la reine de bâton, elle fait ce qu'il y a à faire pour se sortir de cette situation. Ça peut nous dire aussi que cet homme, ce compagnon qui a été l'ours dans ce jeu-là, il est protecteur, il est paternel, il porte le numéro 15 et le 6. Eh bien, cet homme qui a été l'ours du Mademoiselle Lenormand, c'est-à-dire protecteur, plein d'amour, très, eh bien, il se retrouve à devenir le serpent. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une notion de trahison, d'avoir été trompé, comme on trompe dans la tromperie qu'on peut trouver dans un couple, quoi, je veux dire. Je vais retourner. 9 et 5, 14, 4 et 1, 5. Ouais. Ça nous redit que cette femme fait peau neuve en se connectant. Elle procède à des changements en se connectant à elle-même, en se connectant à ses guides, en demandant de l'aide. Là-haut. J'ai la clé sur la maison de l'étoile. Ouais, ouais. Elle prend sa destinée en main. 33, 6, puis en plus c'est un maître nombre. Elle est vraiment décidée à s'accorder cette valeur, à se dire qu'elle peut y arriver, qu'elle va y arriver, à changer sa destinée. Elle s'est reconnectée à sa bonne étoile, à son intuition, et elle sait qu'elle a la clé de cette situation difficile. J'ai l'homme qui arrive sur la maison de la cigogne. Alors, je vais recouvrir l'homme sur le foyer. Et cet homme, il regarde vers l'avenir. Il tourne le dos. Bon, là, j'ai l'homme qui est ressorti, mais bon, ça ne nous avance pas plus. Attendez, mon paquet s'est retourné. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Oui, on a l'homme sur le foyer qui a l'air d'être dans une nouvelle... Alors, on peut avoir deux cas de figure. Où cette femme décide de partir parce qu'elle voit que ça ne sert plus à rien et qu'il faut qu'elle se reprenne en main, qu'elle retrouve sa confiance, ou alors, cette femme a été mal parce que son compagnon ou son mari est parti, s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas, je la vois plutôt elle qui part, peut-être parce que lui, il a commencé à regarder ailleurs. Il y a de la trahison, il y a
cette sensation-là, mais malgré tout, on a l'ours qui revient sur l'homme. Donc ça montre quand même que cet homme-là, il n'est pas complètement détaché de son foyer, de cette femme. Lui veut encore se poser en protecteur, en père, en homme aimant. Ouais, bon, alors, le renard sur le chien. Ouais, mais elle est... Le renard sur le chien, on a beaucoup de méfiance, beaucoup de méfiance, de suspicion par rapport à la fidélité. Et là, c'est devenu trop lourd pour cette femme et elle veut changer. Quoi que fasse cet homme-là, même s'il essaie de changer d'attitude, c'est mal barré. Ouais, elle est en mode protection. 38, c'est le 11. Elle s'est reconnectée à elle et elle veut plus. Elle veut plus. J'ai la haute tour sur la maison du cœur. Avec le 6 de pique et le 6 d'épée. Donc elle s'est enfermée dans sa tour. Elle s'est fermée à l'amour qu'il y a pu y avoir. Le 6 de pique, enfin le 6 d'épée, il tourne le dos. Hein. On prend des décisions qui font tourner le dos. Et là, elle part vers un nouveau départ. Là, j'ai le jardin dans la maison de l'anneau. Ouais, elle a trop gambergé, elle a été trop malmenée, elle veut mettre un peu de fraîcheur. Elle n'est pas contre le fait de vivre une histoire d'amour, mais ce sera plus avec lui. Avec lui, c'est terminé. Je vais recouvrir le jardin, là, voir ce que ça donne. Non. Elle va essayer de mettre le nez dehors, peut-être de se laisser approcher. Mais ça va être difficile. Elle a du travail à faire sur elle, parce qu'on a encore le renard, là, qui porte le 14 et le 5. Il faut vraiment qu'elle lâche avec cette forme de... ouais, elle a eu un traumatisme par rapport à la fidélité, à la confiance, à la valeur qu'on peut lui donner à elle. Et ben voilà, il y a le trèfle dessus. Donc elle sait qu'elle a du travail, mais elle a envie de vivre autre chose. Elle sait qu'elle mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a eu les derniers temps de son union. Là, j'ai les souris sur le livre. Ouais. Elle veut sortir de ça. Elle a beau regarder le passé, il est terminé. C'est fini. C'est plus là. Et là, elle est décidée à se battre avec le 7 de trèfle, qui est le 7 de bâton. Elle est décidée, elle lâchera rien. Ouais. Et elle est prête à aller vers... là, cette personne, elle est prête à aller vers les avocats, vers les documents qui mettront fin à cette histoire. J'ai la lune sur la lettre. Avec le 8 de coupe. Non, mais elle veut du changement sur le plan émotionnel. Elle ne fonctionne plus, pareil. Avec le 8 de cœur, qui est le 8 de coupe, on tourne le dos. On tourne le dos. Et alors, je vais voir ce que c'est que cette lettre. Ouais, alors. Bon. Avec la plume noire, là. Elle a eu confirmation par des lettres que... par des écrits, des SMS, Elle a eu la preuve, noir sur blanc, que c'était devenu très très trouble, très nébuleux dans les sentiments qu'il pouvait y avoir dans son couple. Et là, c'est écrit, avec la plume noire, il ne pardonne pas. Hein. J'ai le cœur sur la maison de la clé. Bon, vous voyez, on avait la clé sur la maison de l'étoile et le cœur sur la maison de la clé. Elle veut retrouver la clé de son cœur. D'abord, elle veut en reprendre possession pour redevenir maîtresse de son cœur. Elle veut
avec le cavalier de coupe là, oui, elle a envie, elle sait qu'il y aura du boulot, mais elle est décidée à aller vers quelque chose de comment dire, elle sait qu'elle est capable de vivre de nouveau de belles choses. Elle a longtemps cru qu'elle en était incapable, mais là, elle a retrouvé la clé de son cœur. Elle a vraiment envie. J'ai l'ours sur la maison des poissons. Voilà. Elle veut retrouver cet ours-là. Elle veut qu'on lui allège le poids qu'elle a sur le dos, mais elle veut vraiment une abondance, mais avec un nouvel ours. Ouais, elle veut revivre de l'amour. Qu'est-ce que j'ai sur la maison de l'encre? Les chemins. Ouais, elle reprend sa souveraineté. Elle était plombée, figée par cette encre qui pesait, et elle prend les choses en main. Elle fait le choix de reprendre sa propre route. Voilà, pour retrouver la santé. Elle est prête à tout faire ce qu'il faut pour retrouver son pouvoir de décision, pour retrouver son autonomie, pour retrouver sa confiance en elle. Et elle voulait lâcher cette croix qui était trop lourde, hein, et en fait, là on est sur l'étoile. Donc il y a de l'espoir. Avec le 6 de cœur qui est le 6 de coupe, bien sûr que c'est difficile, parce qu'elle met fin à une longue histoire dans sa vie. Si c'est un foyer avec des enfants, évidemment qu'il y a la nostalgie, qu'il y a la peur de faire mal aux enfants. C'est pas évident, parce que cet homme-là, elle l'a énormément aimé. Mais la déception a été d'autant plus grande qu'elle l'aimait beaucoup. Ouais. Elle se reconnecte à son intuition, elle se reconnecte à elle, elle s'est profondément introspectée. Vous voyez, avec le miroir qui porte le 43, qui est le 7, et elle a... cette femme, elle a compris ce qu'était la vie, qu'on avait une âme, pourquoi on était là. Donc ça lui permet de partir, de comprendre que tout ce qu'elle a pu subir, c'était du karmique. Donc d'âme à âme, c'était pas une volonté de faire mal, c'était un deal qui avait été passé pour grandir, pour prendre des leçons, traverser les épreuves pour évoluer. Donc elle termine, ce tableau se termine avec une femme très apaisée, en paix, parce qu'elle a compris beaucoup de choses, tout ça parce qu'elle a elle a découvert sa spiritualité. Alors je vais aller voir, parce qu'avec le livre sur la maison de la haute tour, se peut aussi qu'elle ait beaucoup travaillé, qu'elle se soit enfermée dans des bibliothèques, qu'elle se soit documentée sur tous ces sujets. Qu'est-ce qu'on a? On a l'escalier. Ouais, cet escalier me fait penser aux escaliers en colimaçon dans les vieilles bibliothèques. On est dans la maison de la tour, là. Cette tour, il y avait un escalier très haut. Ça a été long. Il a fallu qu'elle monte haut. Mais plus elle est montée haut, plus elle a ascensionné, plus elle a évolué et plus elle s'est élevée. Donc, voilà, les personnes à qui ça parlera, que ça vous parle pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, c'est une femme qui est à la croisée des chemins, mais qui sait déjà qu'elle ne peut pas faire autrement que d'en prendre à nouveau. Pour autant, elle s'est sentie éteinte et pendant très longtemps, étouffée, éteinte, elle était plus... elle n'avait plus le pouvoir
sur ses émotions, sur ses décisions. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'elle a retrouvé vraiment la force. Alors, je vous dis, ça peut être une lettre, hein, un écrit qui lui a fait prendre conscience que c'était plus possible comme ça. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle va de plus en plus se connecter à son vrai soi, à son intuition, elle va écouter son cœur beaucoup plus, et elle va vers quelque chose de beaucoup plus paisible, parce qu'elle s'est découverte. Et ça lui a donné le courage d'aller chercher le soleil, d'aller chercher la clé. Alors, en synthèse, alors, on a la guérisseuse avec la carte 70 qui est le 7 encore. Il n'est pas impossible que cette femme se soit documentée par elle-même peut-être, mais qu'elle ait été quand même qu'elle ait eu un mentor, qu'elle ait eu quelqu'un qui l'a aidée, qui lui a amené cette lumière, ce nouvel éclairage sur sa situation et qui lui a permis d'avancer. Ouais. Il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes connectées autour d'elle qui lui ont permis, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, de se réaligner, qui lui ont remis la boussole en main pour qu'elle retrouve le bon cap. Et qu'est-ce qu'on a dessous? La femme et la plume. Cette femme, elle s'est reconnectée à elle, à son cœur, donc à son côté yin, et elle met fin à un livre qu'elle avait écrit, le livre de cette histoire-là, qu'elle avait écrit, mais dans lequel elle s'illusionnait. Et là, elle pose la plume. Ah oui, il y a quand même pas mal d'écrits dans le... Je pense qu'il y a une lettre, hein. Une lettre qui a débarqué et qui a une lettre, ou je vous dis un SMS, un mail, un écrit qui a mis le feu aux poudres quand même. Bon, je retourne encore les souris, les poissons. Bon, en tout cas, on nous le confirme. En restant bien connectée, elle va pouvoir trouver l'abondance, une belle abondance émotionnelle, 23 à 5, et procéder aux changements qui vont lui permettre de sortir de l'image de la petite souris, des souris dans la tête. Vous voyez, dans ce jeu-là, où elles sont les souris? Elles sont là. Vous voyez, on voit vraiment qu'elles sont en train de grignoter tout ce qu'il y a dans le grenier, quoi. Donc, écoutez, ça risque de parler à pas mal d'entre vous, parce que je sais que la vie est loin d'être simple et facile. En tout cas, là, il est clairement question d'une femme qui, en se connectant bien à elle, réalise et trouve la force de se retrouver et de quitter un foyer, un couple, une personne avec laquelle il y avait vraiment un abysse. Enfin, c'était devenu abyssal, l'incompréhension et le gouffre qu'il y avait entre eux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On ne sait jamais ce que les guides vont nous sortir comme histoire. On ne sait jamais à qui ça va parler. Maintenant, vous le savez, si ça peut vous parler pour vous ou pour un proche. Je remercie les guides, je vous remercie vous d'avoir été là. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt mes chéris. Merci d'être là, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et puis de mettre des commentaires. C'est ça qui fait... Maintenant que j'essaie de relancer un peu la chaîne, je compte sur vous pour... voilà, ce sont les likes et les commentaires qui boostent le truc. J'ai horreur de fonctionner de cette façon, mais c'est comme ça que fonctionne YouTube. Alors, il faut bien jouer le jeu à un moment donné. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.